tous et bienvenue ici dans les étoiles de Marine. Bienvenue sur la guidance des signes du feu, les signes du feu. Donc, pour le mois de janvier 2025, arrête tes bêtises Marine. Bref, voilà, pour les béliers, les lions, les sagittaires, c'est parti pour connaître donc vos énergies du mois de janvier 2025. Je vais essayer d'être assez courte et assez précise. Bien sûr, ce n'est pas de la prédiction pure, c'est beaucoup plus de la guidance. Je vous demanderai de garder votre discernement. Comme d'habitude, je le répète, ça ne peut pas parler à tous les béliers, à tous les lions, à tous les sagittaires. Bien évidemment, prenez du recul, puisque forcément, ça peut aussi, et ça, important, j'ai fait un post Instagram, parler également à votre ascendant, à votre signe lunaire. Pour cela, vous avez en barre de description donc le site pour aller voir, rechercher, si vous ne le connaissez pas encore, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de compléter le tirage avec ces deux autres signes, parce que je sais que vous allez aller au signe astrologique, le signe solaire principalement. Mais voilà, moi je sais que par exemple, l'ascendant me parle souvent plus que mon signe solaire. Voilà, bon après c'est propre à chacun. Donc forcément, voilà, on va aller voir les béliers, les lions, les sagittaires, chaque signe est dans la barre de décompte de timing. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très belle guidance à vous. À tout de suite. Et on est parti avec les béliers. Alors, les béliers, quelles seront vos énergies du mois de janvier, donc énergie générale au départ, janvier 2025. Un petit 7 de denier, un 8 d'épée à l'envers, yes, et un valet de denier, donc à l'endroit, bien sûr. Eh bien, écoutez, les béliers, c'est chouette, ces énergies-là pour le mois de janvier, parce que, bon, on vous invite à la patience. Cher bélier, je sais, oh là là là, c'est dur, c'est très très dur la patience. J'en témoigne, je suis bélier. C'est compliqué. D'être patient, mais à la fois, il y a du positif dans cette patience parce que il y a encore besoin d'avoir des révélations que vous allez recevoir durant ce mois de janvier, des choses qu'on va vous apprendre, des choses que vous allez apprendre de vous-même. Sûrement des messages peut-être, si vous êtes connecté à tout ça, de vos guides, de l'univers, selon vos croyances. Voilà, vous allez les recevoir et c'est pour ça qu'on vous demande la patience, parce que vous allez construire petit à petit. Du coup, cette idée, cette envie, elle va arriver, mais elle ne peut pas être tout de suite aboutie parce que il y a encore des choses à entendre, j'allais le dire et donc je vais le dire, à entendre et comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive là au mois de janvier, c'est certain. Je vous le dirai pas si voilà, 8 d'épée est retourné, pour moi, c'est la vérité qui arrive. Vous arrêtez aussi de vous voiler la face sur certaines choses. Peut-être des liens, on va voir au niveau de chaque, j'ai envie de dire, de chaque domaine, excusez-moi. Vous ouvrez les yeux sur des liens, vous ouvrez les yeux sur des choses. Peut-être que vous apprenez aussi des vérités, des choses que vous attendiez aussi de savoir. Bref, révélation, je pourrais dire en mot d'ordre pour votre mois de janvier, les béliers. Et bien entendu, donc cette patience, parce que les graines, vous les avez peut-être plantées déjà depuis quelques semaines, quelques mois, mais elles commencent juste à germer, à pousser, et ce n'est pas encore le moment de récolter, c'est juste le moment d'apprécier l'instant présent. Voilà. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà, tel le valet de denier en équilibre, vous allez apprendre à apprécier ce que vous êtes en train de bâtir parce que vous avez encore de nombreuses idées à venir et de nombreuses idées donc à créer et à réaliser.
Voilà, qu'on va aller voir au niveau intérieur, spirituel, ce qu'il en est. L'être aimé et l'impératrice. Oula, l'impératrice à l'endroit, c'est très très chouette les béliers. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, en énergie générale, on le retrouve à l'intérieur de vous. Pourquoi cette patience? Parce que vous avez encore besoin de créer des choses, mais de les matérialiser. Enfin, pour les matérialiser, ce sera plus tard. Pour l'instant, il est important, l'être aimé pour moi, comme c'est spirituel et intérieur, il est important de vous reconnecter à votre cœur afin de faire les choses passionnément, de faire les choses en ressentant intensément et en évitant de faire en mode robot et automatique parce que ça fonctionnera pas. Voilà. Ça fonctionnera que quand vous faites briller votre lumière et que vous allez donc travailler avec le cœur, quoi. Tout simplement. Quand je dis travailler, c'est travailler en sens large. C'est travailler pour l'amour, travailler pour la famille, travailler pour le relationnel et travailler pour votre travail aussi, s'il en est. Voilà, ben justement, en transition, on va aller voir le travail. Culpabilité. Et 8 d'épée avec la restriction. Très marrant, c'est souvent que ça vient d'arriver. Bon. Alors, je ressens quelque chose par rapport à cette culpabilité au niveau du travail. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Je vais essayer de faire un peu de bon à droite à gauche. Je pense que pour ceux qui créent une entreprise, ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir tout faire en même temps, puisque depuis le début, je vous dis d'être patient. Les choses vont se faire tranquillement. Pour ceux qui sont salariés, c'est pareil. Arrêtez de vous rendre coupable si vous n'arrivez pas à rendre service à tout le monde, puisque vous travaillez. Rendre service, peu importe votre travail, rendre service, déjà rendez-vous service à vous-même en sachant dire non. Ok ? Et pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que vous avez une sensation aussi d'être jugé, d'être incompris par rapport au fait de ne pas trouver le travail de vos rêves. Encore une fois, parce que vous devez vous devez patienter, pardon, afin vraiment d'aboutir à ce que vous voulez ou de trouver ce que vous voulez vraiment. Ne vous limitez pas. Ça, c'est pour tout le monde, peu importe dans quel statut vous placez. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Essayez d'explorer un peu plus, parce que c'est un peu comme le valet de denier. Ne soyez pas enfermé dans une idée. Essayez d'en tisser plusieurs afin de trouver la meilleure voie pour vous. Ok ? Donc voilà, pour ce mois de janvier, il y a cette forme de culpabilité, donc soit de ne pas être assez, soit de se sentir coupable par rapport à d'autres, ou ou peut-être de mener des actions qui pour vous n'ont pas de sens. Donc sachez dire non. Voilà les béliers. Dis donc, elle est assez courte parce qu'elle est assez claire pour moi, alors pas forcément parce que c'est mon signe solaire, mais je ressens, les messages sont assez clairs. Donc on va les voir au niveau sentimental, blessure et 6 de denier. Alors, si vous êtes en couple, tout simplement, il y a encore des choses à régler avec vous-même. C'est bien ce que je vous disais. Il y a cette blessure lié aussi à votre chakra du cœur, lié à tout ce qui vous permettrait de vous engager. L'autre n'y est pour rien. Vous, pour l'instant, vous vous renfermez peut-être à des choses que vous connaissez déjà en fait. Donc, au lieu de vous ouvrir à la nouveauté, vous préférez rester dans vos blessures. Et au point où il y a un déséquilibre dans la relation. Peut-être en face, l'autre personne donne beaucoup, vous en donnez pas assez, et vice-versa. Et ça peut être le contraire aussi. Vous en donnez beaucoup et l'autre ne veut pas en donner autant. Et ça crée quand même une blessure de rejet, par exemple.
Pour les célibataires, la rencontre n'est pas forcément au mois de janvier, par exemple, si vous attendez ça, parce que justement, le cœur est encore, le cœur est encore chaud. Quelle boutade! Non, mais votre cœur est encore blessé par rapport à une rupture récente et qui ne vous permet pas donc d'accéder à une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Si elle n'est pas récente, cette rupture, en tout cas, elle fait encore partie de vos énergies. Voilà ce que je peux ressentir. Il est important dans vos énergies sentimentales, que ça soit couple et célibataire, de pouvoir vraiment trouver l'équilibre du donner et du recevoir. Ce n'est pas l'un qui donne plus que l'autre, etc. Donc c'est ce fameux équilibre que vous devez retrouver, et pour ça, il y a certaines blessures à se libérer, pas forcément, parce que moi j'aime pas le mot guérir, on ne guérit pas de ces blessures, on les accueille, on les libère, on les libère justement en les acceptant. Et rappelez-vous les béliers, au mois de janvier, vous allez quand même avoir des vérités, des nouvelles, vous allez voir ou entendre des choses que vous attendiez, que vous n'attendiez plus, ce qui vous permettra sûrement d'accéder à cette libération, justement, parce que quand je vois l'être aimé en termes d'énergie intérieure, c'est vraiment vous réapprendre, vous réapproprier votre cœur et réapprendre donc à vous aimer. Ok ? Voilà, voilà, mes chers béliers, pour les énergies du mois de janvier. On finit par le message, du coup, général, qui est « N'arrête jamais de rêver ». Ok, alors, mince, prenez le temps donc de vous poser et de vous imaginer la vie que vous voudriez. Bien sûr, ne fantasmez pas non plus, mais soyez efficace dans vos pensées. C'est-à-dire que ne cessez pas de rêver. Le rêve chez vous, les béliers, en tout cas là pour ce mois de janvier, vous permet de créer, ce rêve vous permet de créer, mais je vais y arriver, et donc d'être beaucoup plus fertile et d'aller chercher ces idées, d'aller matérialiser prochainement vos projets. Ok ? Donc si vous décidez de faire stop et de mettre par exemple le bandeau sur les yeux et de dire non, j'y vais en automatisme, ça ne marchera pas et vous n'avancerez pas comme vous devriez avancer. Donc voilà le conseil pour le mois de janvier. S'il vous plaît, cher bélier, on arrête. N'arrêtez pas. N'arrêtez jamais de rêver. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, la guidance pour le mois de janvier est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Et puis prenez soin de vous les béliers, et ciao ciao. Et coucou les lions, c'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. Alors, on est parti pour les énergies générales de ce janvier 2025 avec l'étoile à l'envers, le 4 d'épée, ok. Ah, et le 6 de denier, ça c'est chouette. C'est chouette parce que, voilà, ce mois de janvier, vous allez débuter l'année en n'ayant plus espoir, en pensant que ça n'arrivera pas, que ça ne fonctionnera pas, que vous pouvez rien mettre en place, que c'est pas pour vous. Enfin, j'en passe, hein, je suis en train de passer des exemples qui me viennent là d'un coup. Peu importe le domaine, que ça soit sentimental, professionnel ou voilà, sur les énergies générales, il y a quelque chose qui vous dit que vous n'arrivez plus à y croire, que c'est plus possible. Pourtant, il y a cette envie de sortir justement de ce cocon, de cet isolement que vous avez pu créer en vous parce que vous n'arrivez pas à avancer depuis quelques mois, quelques semaines. Il y a quelque chose qui bloquait.
Je ressens que peut-être ce mois de janvier, il va falloir mettre la main à la poche. Il va falloir dépenser des sous pour quelque chose qui vous tient à cœur. Même si vous n'y croyez plus, vous avez envie de mettre les choses en place. Vous avez envie de démarrer, démarrer la locomotive, démarrer le train, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de trouver un équilibre dans vos actions. Parce que là, aujourd'hui, c'est soit vous en faites trop, soit vous en faites pas assez. Et il va falloir vraiment, chaque jour, petit à petit, réussir à vraiment... Alors, arrêter de procrastiner et arrêter de trop en faire. Parce que faire l'un et l'autre ensemble donnera une meilleure harmonie dans vos actions. Et donc, dans ce que vous êtes censé vouloir croire et encore avoir de l'espoir et garder cette foi, il faut justement réharmoniser, pardon, excusez-moi, ces énergies, ces actions qui, depuis, je vous dis, quelques semaines, quelques mois, hein, ça dépend pour qui, mais sont devenues beaucoup plus lentes. Vous étiez installé dans une lenteur. Et donc là, voilà, il est temps d'y croire. Il est temps de construire. Pour beaucoup, c'est une construction avec le cœur. Donc peut-être c'est sentimental, croire en l'amour. Pour d'autres, c'est croire en son projet, un projet passion, quelque chose qui vous anime. Voilà. Bref, il faut vraiment, surtout, rééquilibrer tout ça parce que pour l'instant, soit vous en faites trop, soit vous en faites pas assez, et donc c'est pour ça que vous sentez que c'est bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer, parce que les énergies sont stagnantes. Ok, on va aller voir du coup au niveau des énergies intérieures, spirituelles. Bah voilà. Ah, je sais plus qui c'est qui l'a eu ça. Je crois que c'est les Gémeaux. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc ralentissement et le 2 de denier avec. Ok. La conciliation, donc de denier aussi, c'est l'équilibre. Donc cette perte d'équilibre que vous allez encore la ressentir sur le mois de janvier, hein, je préfère vous prévenir, parce qu'on vous demande justement de faire étape par étape. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Soit une journée vous allez trop en faire, soit vous n'allez pas du tout en faire. Donc ça va pas, les énergies sont complètement déstructurées et vous n'arrivez plus à avancer comme vous devriez avancer. Je ne sais pas sur quoi je parle, mais c'est le message que j'ai. Et donc, du coup, ça vous ralentit. Et ce mois, le mois de janvier, va être long pour vous, il va être stagnant, il va être... ça peut être même infernal pour vous, parce que il y aura un moment où vous aurez envie et votre corps vous dira non. Et vous vous direz, mais si, pourtant, j'ai voulu en faire un petit peu chaque jour, mais aujourd'hui, il veut pas. Oui, parce qu'il va falloir aussi vous écouter. Donc, quand vous en faites trop, je suis certaine que vous êtes fatigué, et quand vous en faites pas du tout, c'est juste que vous procrastinez. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Donc, les lions, peu importe le domaine, il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà, vraiment, ce 2 de denier, il y a cette notion de ne pas réussir à tenir... vous savez, c'est comme si vous aviez un poids sur les épaules et vous êtes déséquilibré d'un côté. Et là, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, juste avec ces 3 cartes, je vous disais, il y a cette notion de chaque jour n'est pas le... Chaque jour devrait être la... C'est très, très, très bateau ce que je veux dire. Chaque jour devrait être la même journée. Alors, pas en mode routine, mais en mode, chaque jour, vous faites une liste et vous vous dites, si je fais, je sais pas, je fais 4 tâches, oui, alors si vous travaillez, bien sûr, vous en faites un petit peu le matin, un petit peu le soir, mais voilà, tous les jours, vous en faites 3, 4, mais jamais vous faites une tâche et le lendemain, vous en faites 6, etc., parce que c'est ça qui vous amène beaucoup de fatigue et qui vous amène à pas réussir à aller au bout de votre objectif. Ok. En termes de travail, justement, matériel, etc., on a la famille. Ouais.
Ok. Et cette reine de bâton qui est beaucoup sortie. Alors j'ai l'impression que pour la plupart des signes, puisque quand même je suis sur l'avant-dernier signe là, il y a ce gros manque de créativité, de sécurité en mois de janvier, parce que je pense qu'on débute une année. Donc c'est compliqué de voir l'année qui va en découler. Pour beaucoup, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que là, moi, cette reine de bâton, pour moi, c'est les peurs à l'envers. Vous avez peur de l'avenir, vous savez pas ce qu'il en est. Là, pour moi, pour le travail, que vous soyez salarié ou à votre compte, vous savez pas ce qui est fait ce qui est fait demain. Vous savez pas où vous allez. Et un peu peut-être en lien avec cette étoile, vous avez totalement perdu la foi au niveau de votre travail, ce qui perd en vous cette notion de créativité et d'action. Comme je vous disais, il faut actionner. Mais il faut mettre en action vos idées, mais de manière pérenne, de manière régulière. Voilà, il faut être assidu et arrêter d'en faire un peu, enfin un peu et pas assez. Avec cette famille qui ressort, que vous soyez à votre compte ou salarié, je ressens ce côté où, alors, tout bêtement, vous pouvez compter sur vos collègues, vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent au niveau du travail. Donc, si vous êtes à votre compte, que vous n'avez pas de collègues ou que vous êtes seul, il y a aussi cette notion réelle de famille, de proches qui sont là. Les proches sont là pour vous soutenir et vous permettre vraiment d'arriver à sortir de ces peurs et de vous encourager, quoi. J'ai eu un message en même temps que j'étais en train de dire ça. Il se peut aussi que les peurs soient liées à des peurs transgénérationnelles. Ces peurs-là viennent de racines lointaines et ne vous appartiennent pas. Du coup, vous avancez avec des peurs infondées, alors que vous pourriez totalement vous en détacher. Pour ceux qui ne travaillent pas, sur la vie matérielle. Écoutez, je pense qu'il y a un mois de janvier, en tout cas, une notion d'être proche, donc en effet, de ses racines. Je sens qu'il y a un côté où vous avez envie de dépenser, mais aussi un côté où vous avez besoin d'économiser parce que il y a encore des choses à mettre en place. Mais voilà, on va dire que au niveau des finances, c'est pas trop mal parce que vous êtes raisonnable. Voilà. Oh là là. Vous savez être raisonnable. Je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà pour ce qui est du travail de la vie matérielle financière. On va aller voir sentimental. Schéma répétitif. Ok. Et le 8 de denier. Alors ça, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est vraiment pas mal. Cher Lion, je pense que, j'en parlais tout à l'heure, ça parle à deux teams. Ça peut aussi tout simplement être vraiment général et ça va vous parler sur tous les plans de votre vie. Donc là, j'en ai parlé au début, c'est aussi perdre espoir en amour. Vous avez perdu espoir au fait d'être aimé, le fait de pouvoir aimer, que vous soyez en couple ou pas. Il y a cette notion où vous vous sentez pas assez aimé. Oh les lions. Souvent. Eh ben, au mois de janvier, ça vient vous relancer à... Il est temps d'y croire, il est temps de sortir de votre coquille et de recoller et de recoudre ce cœur et de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Est-ce que vous savez aimer, vous? Est-ce que vous donnez de l'amour comme l'autre vous donne de l'amour? Ça crée donc, comme dit la carte, des schémas répétitifs du est-ce que tu m'aimes, est-ce que je l'aime, etc., etc. Ça vous pose des questions sur l'amour qui ne sont pas censées être mises sur table. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, vous êtes dans les doutes constamment. Si vous êtes... là, pour moi, ça parle pour les couples et les célibataires, parce que je vais dire, si vous êtes en couple, c'est vraiment par rapport à votre partenaire, à toujours être dans le doute si elle vous aime, elle ou il,
vous aime, ou si vous l'aimez, hein, ça peut être vous aussi qui vous posez des questions. Et ça peut être aussi en tant que célibataire de tomber toujours sur le même genre de personne, ne pas réussir à trouver chaussure à son pied, de se demander si vraiment un jour vous réussirez à retrouver ou à trouver tout simplement l'amour. Voilà. Il y a cette notion donc de 8 de denier, il y a cette notion de travail sur soi. C'est pour ça que je vous dis, il est temps de sortir de votre nid, il est temps de recoller ce cœur et d'y croire, d'avoir confiance en vous pour à nouveau aimer ou être aimé, ok? Et de retrouver donc cet équilibre au sein de votre relation ou de vos futures relations. Voilà les chers petits amis lions. Eh bien écoutez, on finit par un dernier message général pour ce mois de janvier qui naît. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ah, je sais plus, c'est un signe d'eau qui l'a eu, celle-là. Alors, tout simplement, il est important, voilà, mais c'est tout simplement cette étoile à l'envers. Hein. Cette étoile à l'envers, vous n'y croyez plus, vous n'avez plus la foi, vous n'avez plus confiance, peu importe vos religions, votre croyance, etc. Même si vous ne croyez en rien, même si j'en doute puisque vous regardez cette vidéo. Cher Lion, il est important à nouveau de reprendre goût à cette croyance, avoir confiance en ce que l'univers a à vous offrir, parce que grâce à cette confiance, vous arriverez à atteindre cette abondance. Vous arriverez à atteindre vos objectifs et à recevoir le cadeau que vous attendez ou que vous attendez pas, mais je pense que tout le monde attend toujours un cadeau dans la vie. Et là, pour vous, c'est d'à nouveau d'y croire. Croyez durant ce mois de janvier, croyez en vous, croyez en la vie et croyez en vos projets. Voilà les chers lions. Il est temps pour moi donc de vous dire ciao, bye. Non. Et donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous y abonner, bien sûr, à mon compte, à ma chaîne. Mettez un petit like. Excusez-moi, je suis un peu perturbée par cette fin de guidance qui est sortie toute seule. Donc, excusez-moi. Donc, likez, commentez justement pour me dire si ça vous a parlé, cette guidance. Et puis, surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine guidance. Et puis, d'ici là, hein, ciao. Et on finit par vous, les Sagittaires. Oui, je sais, c'est votre mois en ce moment, le mois de décembre. Et puis, je termine par vous. Voilà. Donc, signe de feu, mes super Sagittaires, oui. On est parti pour les énergies générales de ce mois de janvier 2025. Alors, un beau 8 de denier. Waouh, un jugement. Et une reine d'épée, ça claque les Sagittaires, là, ce mois de janvier. C'est super. Alors, je m'explique. Les Sagittaires, ras-le-bol de ce qui vient de se passer en 2024, un gros besoin de changement, ça c'est certain, vous allez y accéder, et ça juste grâce à vous. Il y a une notion de travail intérieur, il y a une notion de mettre, de tout faire en œuvre pour avancer vers la meilleure version de vous-même et de ne plus regarder vers le passé. Voyez, cette 8 de denier, pour moi, qui est synonyme donc de travail, mais qui est synonyme de travail, elle regarde en arrière. Je travaille sur le passé, je travaille sur ce qu'il y a à travailler, mais après, je regarde vers l'avenir. Cette reine d'épée, elle est là aussi pour trancher, elle va être tranchante. Hein. Vous allez prendre la décision qui va changer et qui va vous accompagner pour cette année 2025. Je veux pas vous mettre la pression, mais c'est ce que je ressens. J'ai un espèce de frisson qui me valide ce que je viens de dire. Voilà, ce mois de janvier, vous allez vraiment prendre la décision qui va véritablement mener, enfin pas mener, mais faire le fil rouge en fait de 2025. Voilà, c'est votre année parce que vous l'avez décidé. Vous décidez de vous expanser, vous décidez de sortir de votre coquille et enfin d'apparaître au grand jour. Attention cependant, je sens que vous allez être
hyper tranchante. Hein. C'est-à-dire que je connais tellement de Sagittaires que j'ai peur de les voir au mois de janvier. C'est décidé pour vous. Vous allez être, vous risquez même ce côté un peu trop froid, hein, ce côté, de toute façon c'est la reine d'épée qui est ainsi, hein, et il y a ce côté où, voyez, elle met la coupe en cage. Les émotions, elle les coupe. Aujourd'hui, pas d'émotions, je les écoute pas. Alors, ce qui me fait dire que vous n'allez pas être comme ça durant le mois de janvier entièrement, c'est qu'on a le jugement à côté. Le jugement qui les accueille, qui les accepte. Donc, il n'y a aucun problème. Ça va être un travail très, très intérieur. Mais par contre, derrière, face aux autres, j'ai l'impression vraiment, face aux gens, vous allez vous montrer déterminante, vous affirmer et dire stop, ça j'en veux plus. Les limites, vous allez les poser et les imposer. Voilà les Sagittaires, ça secoue. Alors au niveau intérieur justement, c'est quoi? Lignée familiale. Ouais, ok. Et cette belle, ce 6 d'épée, ok, d'accord, très bien. Ouais. Il y a vraiment ce côté où... ouais, vous savez où vous devez aller intérieurement. Donc c'est pour ça, j'ai tout de suite vu, hein, on aurait pu parler du travail, le travail que vous faites, hein, c'est le job que vous faites. Mais là, pour moi, c'est vraiment, quand j'ai vu le 8 de denier à côté du jugement, c'est sûr, c'est intérieur. C'est stop, c'est fini les bêtises, pour rester poli. C'est tellement profond. Pour certains, c'est vraiment aller travailler en profondeur dans les racines, aller travailler les lignées familiales, donc les liens transgénérationnels, couper avec des choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous ont jamais appartenu, mais que vous traînez depuis des années. Pour d'autres, c'est indirectement, en devenant une reine d'épée, en fait, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Donc, ce qui crée une coupure entre vous et tous vos ancêtres, tous vos liens en arrière. Ce que je vous disais, voilà. Il est important de regarder en arrière pour mieux avancer, pardon. Et voilà, et ça a créé vraiment en vous ce côté. C'est très tranchant. Hein. Là, les Sagittaires, vous êtes tranchants pour ce mois de janvier. Donc, ça émet vraiment en vous c'est synonyme de victoire, c'est synonyme de je vais y arriver. Regardez-moi. J'ai vraiment cette notion vous avez vous levez la tête et vous la levez très haut parce que vous êtes fier de ce que vous allez accomplir. Je dis pas que c'est en début de janvier, d'année, donc début janvier. Je ressens plus que ce fin janvier, vous êtes la reine d'épée. Ce début janvier, vous êtes dans le travail, un peu introspectif, et puis vous faites votre petit melting pot, vous mélangez tout ça, etc. Et pof, fin janvier, bougez-vous, je tranche avec mon épée, tout est décidé, voilà comment je vois mon année 2025. Respect. Je veux pas prendre un coup. Allez, au niveau travail, vie matérielle, où vous en serez au niveau... Ok, projection, au niveau donc du mois de janvier, et 5 d'épée. Ok, alors, bon. Il y a 2 teams, encore. Alors, ceux qui sont salariés, actuellement, pour moi, ne se plaisent pas là où ils sont. Vous êtes complètement... là, vous n'êtes pas du tout aligné, en accord avec ce que vous faites. Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 d'épée, on est en plein dans le conflit, on n'est pas bien, donc il y a peut-être réellement des conflits avec vos collègues, avec vos supérieurs, je ne sais pas. Par contre, sur cette carte de la projection, on voit bien que justement vous visez quelque chose, hein. Vous allez regarder en avant, donc il y a peut-être un choix de quitter le travail, il y a peut-être un choix de faire autrement. Je suis pas en train d'annoncer que vous allez démissionner, mais il y a peut-être un choix de faire autrement. Mais en tout cas, il y a un regard, une vision pour aller ailleurs, pour voir ce que vous pouvez faire ailleurs, autrement. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est pareil. Enfin, c'est pareil.
Je pense que il se peut qu'il y ait des jalousies, il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui vous malmènent, si ce n'est pas vous, à l'intérieur de vous. Ouais, il y a des trucs qui ne vont pas. Et donc, du coup, c'est pareil. J'allais dire, c'est pour ça que j'ai dit c'est pareil comme le salarié. Vous projetez de nouvelles choses. Vous allez voir un peu plus grand. Vous en avez les capacités de voir plus grand, plus beau et mieux pour vous pour cette année 2025. Et enfin, ceux qui ne travaillent pas, qui sont, voilà, si on peut parler vie matérielle, financière, même, je pense pas qu'il y a forcément de trouver un travail ce mois-ci, mais en tout cas, pour moi, c'est pareil. Il y a une sorte d'économie d'argent pour pouvoir essayer justement de mettre en place votre vision, vos perspectives d'avenir, pour éviter justement de parce que là, j'ai cette notion, justement, encore une fois, il y a beaucoup d'épées hein, sur la table, là. Et c'est tranchant d'attaquer votre portefeuille, de vous dire, bah, j'ai pas le choix de payer ça, payer ci. Ouais, non, je peux faire autrement. Je peux faire autrement. Je peux peut-être faire des économies à droite, des économies à gauche, pour pouvoir peut-être mener mes idées autrement. Ok. Voilà pour le travail, on va aller voir au niveau sentimental. Oula, mensonge, j'adore. Stress. Et allez, encore des épées. Mais dis donc, les sagittaires, mais qu'est-ce qui vous arrive Alors, je l'avais pas ressenti dans les énergies générales, mais alors au niveau sentimental, c'est peut-être aussi là, il va y avoir ce lien là de travailler dessus. D'essayer d'y voir plus clair. Parce que, en effet, ça vous malmène, hein, cette vie sentimentale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les mensonges, ça peut être vous-même hein, qui vous les créez. Vous mentez à vous-même. Vous restez avec une personne alors que vous n'avez pas envie d'y rester. Vous n'êtes pas authentique avec la personne parce que vous essayez de lui plaire comme vous pouvez. Ou alors, bien sûr, malheureusement, c'est en face de vous, il y a des mensonges. Attention, hein, il faut que ça résonne avec vous et n'essayez pas d'attraper par le callback. Je le sens, la reine d'épée. Clac d'attraper par le callback. Comment ça, t'as des mensonges J'en rigole, mais je suis désolée. Mais ça peut être les deux. Voyez comment ça résonne et surtout faites le travail, faites l'introspection. Donc c'est peut-être la personne en face de vous qui vous ment pour X raisons, pareil, dans la même notion que vous aussi. Hein. Elle n'est pas authentique envers elle-même, elle n'est pas authentique envers vous, mais peut-être parce qu'elle a besoin de vous plaire, ou elle a besoin de cacher quelque chose par rapport à son futur, à ses projections. C'est ça, hein. Oh là là, il y a un truc qui vient de me... Peut-être que vous n'osez pas dire à la personne, à votre partenaire, voilà, j'ai des perspectives d'avenir, avec ou sans toi, j'ai des idées, mais ça, en fait, vous le dites pas. Vous le gardez peut-être pour vous. Voilà, cette notion de peut-être ouais, d'être... et tout à l'heure, en fait, je me suis mis à avoir la gorge qui s'est bloquée quand on parlait du travail. Donc, je pense que c'est un lien travail sentimental pour votre avenir. Voir plus loin, ouais, mais voir plus loin, est-ce que je le mets dedans? Est-ce que je l'emmène avec moi, cette personne? Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là. Il y a aussi, je vous dis, il y a peut-être la personne en face de vous qui a, qui angoisse, hein, qui angoisse à l'idée que vous la quittez. En tout cas, là, j'ai parlé en couple parce que j'ai tout de suite ressenti que c'était beaucoup les couples. J'allais dire en tout cas, au niveau célibataire, c'est pareil. Il y a un travail à faire au niveau des mensonges, parce que, mais je l'ai déjà dit un peu avec les couples, il y a besoin d'être authentique. Il faut que vous arrêtiez de vouloir plaire à tout prix à l'autre, alors que l'autre, il vous aimera pour qui vous êtes. Ok? Donc, voilà. Il va falloir remettre de la vérité dans votre couple ou de la vérité dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, afin justement de vous expandre et de vraiment prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Et la vérité, vous la détenez.
J'en suis certaine avec cette reine d'épée. Vous la détenez. Et si c'est l'autre qui vous ment, vous allez la détenir. Vous savez, vous allez savoir en fait trancher la tête pour comprendre. En tout cas, voilà, ça n'amène pas forcément que du bon dans vos énergies. Donc, il faut vous en libérer durant ce mois de janvier. Voilà, vous allez réussir. Je le sens, vous êtes tranchante, mes petits sagittaires. Ouh. Allez, on finit par un message général pour ce mois de janvier qui est: cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Ok. Donc, je vous disais il y a 2 secondes, c'est pour ça que j'ai rigolé, soyez vrai, soyez authentique, arrêtez de mentir. Malgré ça, il y a quand même un conseil de la carte de pouvoir aussi, mais pour moi ça fait partie de la carte du jugement, travailler vos énergies à l'intérieur et donc de pas tout dévoiler. Ne dévoilez pas tout d'un coup. Et comme c'est, voilà, c'est ça. Comme c'est bien exprimé, au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Ça peut être durant le mois de janvier, voyez, jour après jour, vous posez une pierre à l'édifice auprès de vos collègues, auprès de votre partenaire, auprès de votre famille, auprès de vos amis, je ne sais pas, peu importe. Vous posez des petites pierres, des petits, vous savez, les petites graines là, hop, vous dites un truc par-ci, un truc par-là. Et puis, du coup, tranquillement, la vérité va finir par sortir. Mais comme vous conseille la carte, au mois de janvier, prenez votre temps, parce que chaque chose en son temps qui permettra de mener ce fil rouge, celui que vous voulez là, que je ne connais pas, mais celui que vous voulez atteindre sur cette année 2025, on le sent, hein, vous le voyez, vous le visez, et bien chaque chose en son temps, peut-être que au mois de janvier, il y a un truc à faire, au mois de février, il y a un autre truc à faire, etc., etc., mois par mois. Eux, ils parlent de rythme des saisons, enfin eux, la carte, les guides, parlent de rythme des saisons. Ça, c'est aussi, écoutez, voilà, grâce au jugement, vous ressentirez si c'est par trimestre, je sais pas, que vous mettez des choses en place. Mais voilà, on y va, step by step. Oula, j'ai sorti mon meilleur anglais. Voilà les Sagittaires. Ouh. Bah écoutez, voilà, c'est fini pour le tirage du mois de janvier 2025. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, likez. Commentez également, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous parle ou quoi. Je vous retrouve très prochainement, j'espère en tout cas, pour une prochaine donc guidance. Et puis surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Bon, ne tranchez pas trop de tête. Et puis ciao ciao.